L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Bonjour tout le monde. Salut. Salut. Est-ce que tu peux me rapporter te rappeler ton pseudo? Tutu. Tutu. Ok, super. C'est mignon. Ok. Je te laisse commencer peut-être le. Eh ben, oui, si tu veux. Est-ce que tu es déjà venu sur nos lives? Du tout. C'est la première fois pour le coup. Ok, super. Bienvenue. J'aime bien le format. C'est cool. Voilà. Ok, donc tu as compris un peu comment ça allait se passer. Ouais. Super. Ok. Bon, après c'est compliqué de passer après Lilou qui du coup voilà était quand même bien calé. Et, ça sera peut-être pas autant structuré, mais moi il y a une chose qui m'a interpellée en fait dans le titre, d'accord. TDAH, excuse à la mode ou réalité. Et j'ai envie un petit peu, alors du coup, je ne souhaite blesser personne, hein, attention. Je voudrais mettre l'accent sur une chose qui est excuse à la mode. Et je pense que en partie, d'accord, et je pense que c'est les acteurs qui sont sur les réseaux sociaux, d'accord, qui sont porteurs, enfin je sais pas si on veut dire porteurs du TDAH, mais qui ont ce trouble, en tout cas chez les adultes, peut-être moins chez les enfants, mais qui ont un petit peu glamourisé, un peu, vous voyez, un peu édulcoré un petit peu la vie du TDAH, d'accord. Très souvent dans les contenus, alors je suis déjà allée sur le live de Info TDH, j'ai pu regarder un petit peu ce qu'elle fait. Elle fait un très très bon travail. Je la rentre pas dans cette case-là. Je veux pas pointer le doigt sur une personne en particulier, mais très souvent on voit une réalité en fait du TDAH, d'accord. Ça va être oups, j'ai oublié si, oups, et puis c'est scénarisé d'une sorte que ça peut parler un petit peu à tout le monde, hein, parce que très souvent ce qu'on va lire dans les commentaires c'est moi aussi je suis comme ça, je suis certainement TDAH. Vous en faites de trop, ça va, tout le monde est TDAH à ce rythme-là. Et peu de fois en fait, en tout cas chez le TDAH adulte, on va parler peut-être vraiment de l'handicap qu'est ce trouble en fait, des conséquences que ça peut avoir dans la vie. Peut-être que du coup les gens qui aujourd'hui pensent ce trouble comme une mode ou ou du wokisme ou je ne sais quoi, comme ça peut être énoncé tout à l'heure, je pense que c'est une non connaissance en fait de ce trouble et des conséquences que ça peut avoir dans la vie d'un TDAH. Et comme je l'ai dit, peut-être que justement les personnes qui font du contenu autour de ça, peut-être on peut-être trop édulcorer la chose, qui fait que aujourd'hui on parle pas réellement du trouble, hein. Enfin voilà, je sais pas, j'ai du mal à pas m'exprimer. Non, je comprends bien. Je suis un peu, je suis peut-être c'est peut-être flou ce que je raconte. Il faut me dire. Non, t'en fais pas. Je vais reformuler, puis tu vas me dire si c'est ok ou pas. Mais de ce que j'en comprends, pour toi, en fait, l'expression excuse à la mode, elle est surtout alimentée par les contenus influenceurs qui rendent le TDAH beaucoup plus joli, qui enjolivent en fait la pathologie, en donnant l'impression que c'est un peu une excuse passe-partout sur un certain comportement, alors qu'il y a une réalité derrière. C'est ça, exactement. Alors je dis pas tous, hein, mais en tout cas, pour avoir un petit peu, consommé un peu ce genre de contenu, très souvent en fait, c'est la chose qui me frappait en fait, c'était le fait est que
oui, effectivement, enfin, où on va faire des espèces de trends où c'est rigolo, on s'attache du coup à la poignée de son meuble de cuisine pour rester concentré pour faire la vaisselle, et puis alors on regarde, je sais pas, une bouteille de je sais pas moi, de soda, puis on va aller vers le frigo pour la remettre, et puis c'est rigolo, puis moi aussi je suis comme ça, mais le TDAH c'est pas que ça, quoi, c'est pas. Derrière, il y a une réelle souffrance. C'est des gens qui souffrent, c'est des gens qui n'arrivent pas à avoir un quotidien normal, qui sont sujets à des comorbidités, qui dans leur vie, que ce soit au niveau social, au niveau professionnel, ou sur beaucoup de domaines, du coup sont lésés, quoi. Et donc moi je trouve que, c'est mon avis en fait, peut-être que du coup les gens qui pensent que le TDAH c'est une excuse à la mode, c'est peut-être parce qu'ils sont peut-être pas bien renseignés en fait sur le sujet, quoi. Et dans ces contenus dont tu parles que je ne connais pas, est-ce que c'est des gens qui ne connaissent absolument pas le sujet et qui utilisent le TDAH pour rigoler un peu sur les réseaux et expliquer certains comportements que certaines personnes peuvent avoir, ou est-ce que ça peut être une manière aussi de dédramatiser une pathologie qui peut être difficile à vivre? Alors pour le coup, j'ai pas vu des personnes non touchées par le trouble le faire. Souvent, c'est des personnes qui se présentent comme étant TDAH, avoir un TDAH, et j'ai pas, tu vois, j'ai pas vraiment je saurais pas, tu sais, donner une intention. En tout cas, tout ce que je peux dire, c'est que ce que ça engendre derrière, tu vois. Je sais pas si vraiment, est-ce qu'on a ce besoin vraiment de dédramatiser le truc, alors que aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, que ça soit la dame tout à l'heure qui est passée en entretien et qui expliquait que elle lutte, que ça soit au niveau de la justice, des écoles, de machin, du gouvernement, où c'est déjà très très mal pris en charge, reconnu, et tout ça. Dédramatiser. Moi, je voudrais, à ce moment-là, ce serait quand même mieux de sensibiliser que de dédramatiser. Je sais pas. Oui, je comprends. Ce qui manque selon toi plutôt sur les réseaux sociaux, c'est du contenu éducatif finalement et d'explication de ce qu'est vraiment le TDAH. Oui, parce que ça rend le truc, limite, c'est marrant, c'est cool, quoi. Alors que non, c'est pas cool que ça soit l'autisme, le TDAH, tous ces troubles neurologiques, c'est pas cool, quoi. Personne, à un moment, j'avais vu un commentaire qui m'avait choqué, d'une jeune fille qui a dit, oui, en gros, j'aimerais tellement, c'était une jeune femme qui parlait de son autisme, et c'est pas il y a plusieurs grades d'autisme comme il y a plusieurs grades de TDAH, comme c'était quelque chose de cool, et c'était quelqu'un lui a répondu non, je t'assure que non, tu ne voudrais pas être dans ce cas-là, parce qu'en fait on a glamourisé le truc, quoi. C'est wouhou, super, youpi, je suis TDAH, j'ai oublié mes clés de voiture, ça y est, je suis TDAH. Non, il y a des gens qui souffrent vraiment. Voilà, peut-être je me répète, mais en tout cas voilà, c'était non, c'est très bien. Sur lequel je voulais mettre l'accent, en fait. Et peut-être qu'après, du coup, il y a des gens qui arrivent pas à comprendre la pathologie, et qui au final vont tirer sur ces gens-là qui ont un trouble, en disant vous en faites trop, ou oh là là, si on vous écoute, vous l'êtes tous. Après, je sais pas. Voilà. C'est tout. C'est tout ce que je voulais dire. Très bien. Selon toi, en fait, c'est un trouble qui est encore trop méconnu et qui est mal expliqué, en plus de ça, par le biais des réseaux sociaux. Et donc, il crée un décalage entre la réalité et la réalité vécue par les personnes atteintes et ce qui est vendu sur les réseaux sociaux. C'est ça, ouais. Okay. Et puis après, de toute façon, voilà. Lilou, tout à l'heure, l'a très bien expliqué. Et tant mieux, heureusement qu'elle est passée juste avant moi, parce que sinon, j'aurais pataugé encore plus. Mais voilà, elle a expliqué les difficultés
qui sont de tout ordre, quoi. Vraiment, voilà, enfin, je sais pas comment dire, purée. Désolée. Aucun problème, prends ton temps, il n'y a pas de souci. Ouais. Non, mais en gros, c'est déjà difficile dans peut-être même, par exemple pour les enfants, voilà, qui vont être, qui sont accompagnés, oula, 1, 2, 3. Pour les enfants qui ont tout au long de leur scolarité, du coup, qui rencontrent des difficultés et elle se bat en fait pour ça. Et donc voilà, c'est déjà très très difficile et en fait oui, il faudrait un peu comme éduquer un peu en gros les gens sur ce trouble pour peut-être justement casser ce terme-là, TDAH, excuse à la mode, quoi. Voilà. Ok. Et si demain tous ces contenus-là disparaissaient, je veux dire les contenus d'influenceurs qui se moquent un peu du TDAH et tout ça, est-ce que ça réglerait la question? Alors peut-être que du coup, c'est peut-être pas peut-être le terme moquer, il est peut-être pas. Oui, excuse-moi. Ouais. De détourner un peu. Ouais, tu sais, moi, je veux vraiment édulcorer, tu vois, c'est-à-dire on rend quelque chose qui est dur comme quelque chose de fun. Est-ce que du coup maintenant, non, parce qu'après j'ai envie de dire que peut-être pour eux c'est un exutoire, tu vois, peut-être une façon, mais je pense que peut-être, ouais, il faudrait, tu sais, à part égale, faire de la sensibilisation, quoi. Ouais. Donc en fait, pour toi, le fait qu'on ait l'impression que c'est une excuse à la mode vient de contenu de personnes sur les réseaux sociaux qui en rigolent beaucoup et certaines finissent par penser qu'ils le sont aussi. Et il manque face à ça, selon toi, toujours des contenus éducatifs, de vulgarisation de ce qu'est vraiment le trouble et des conséquences qu'il peut avoir. Oui. Ouais. Voilà. Ok. C'est tout. C'est tout. Très bien, on peut s'arrêter là si tu veux, ça me va. C'était vraiment, c'est tout ce que je voulais dire. Voilà. Enfin, j'ai vraiment pas, parce qu'après, bon, je pense que d'autres personnes m'ont très très bien expliqué. Je pense que de toute façon, Info TDAH, elle saura peut-être aller dans des sujets plus en profondeur. Mais voilà. Merci de m'avoir accueilli, de m'avoir écouté. Voilà. Mais avec plaisir. Merci à toi. Je vais me tourner vers les camarades s'ils ont des questions à emporter. Et puis voilà. Pas spécialement. J'ai pas de questions, moi. Non, j'ai pas de questions non plus. Ok. Moi non plus. Bon, ok. Bon, je vous remercie. J'ai pas de questions. Ouais, ça va, bon, déjà. J'en ai encore une dernière. Comment tu t'es sentie pendant cet entretien? Alors franchement, honnêtement, que ce soit l'hôte et puis du coup ces intervenants, franchement, vous faites un bon boulot. J'avoue que je suis montée avec un peu d'appréhension. Je me suis dit, je vais me faire allumer par le chat. Je me suis dit, je regarde pas. Bon, quand on dit quelque chose en tête, souvent, on le fait. Donc j'ai regardé, mais ça va. Tout le monde a été cool avec moi, mais j'avoue sur le coup, j'ai eu un peu peur de ça. Mais sinon, ça s'est très bien passé. Super. Voilà. Merci beaucoup. Je te remercie. Et moi, j'ai une question à emporter pour Mel. Pour moi Mel, oui. Ouais, c'est comment la Terre vue de l'ISS? C'est très joli. Parce que franchement, on a l'impression que t'es dans la station avec ton micro. C'est un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour l'humanité. Est-ce qu'il faut que je fasse descendre Tutu ou pas? Tutu, tu descends toute seule? Comme une grande. Bonne soirée, bonne fin de week-end à toi. Merci à vous aussi, je vous